Alors, comment on va structurer le brief final? Parce qu'il faut savoir que, bah, l'objectif de ce rendez-vous final, c'est quand même de rester sur du constructif et du positif. L'idée, c'est pas de lui faire un retour, entre guillemets, un peu méchant sur, vraiment toutes les erreurs qu'il a faites. L'objectif, c'est effectivement de l'aider à s'améliorer dans le futur et de lui faire un retour sur son travail, parce que c'est quand même important d'avoir des éléments d'amélioration sur voilà, comment demain on peut faire mieux. Voilà, le stagiaire, s'il a un nouveau stage demain, ça va être important pour lui de savoir vraiment s'il peut avoir des choses, des retours constructifs de votre part que vous ne lui avez pas forcément fait pendant certains rendez-vous réguliers et que voilà, vous avez envie de faire le bilan, le point sur toute la collaboration, c'est le moment. Donc on va commencer tout simplement par remercier la personne pour son travail. Est-ce qu'on a apprécié de travailler avec elle? Sur quels éléments elle a été efficace, et cetera. Ce qu'on a de positif à lui transmettre. Et puis on va passer sur une étape de bilan sur les ressentis de chacun. Donc vous allez exprimer ce que vous avez apprécié, moins apprécié. Et puis vous allez laisser la personne aussi s'exprimer. Quelles sont les missions qu'elle a appréciées? Est-ce que le format lui a convenu? Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles elle aurait des choses à proposer pour améliorer le format, si ça peut aider un autre stagiaire par la suite? Qu'est-ce qu'elle a en fait à faire comme retour sur le ressenti, le vécu de son stage. En troisième étape, on va faire le point sur le travail effectué, sur les améliorations. Donc là, on va aller vraiment sur un côté un peu plus pratique de ce qui s'est passé sur voilà, la durée du stage, les éléments qui ont pu être améliorés. Est-ce que la personne elle a été réactive? Comment elle pourrait procéder dans sa méthode de travail pour être plus efficace? Je sais que j'ai des stagiaires qui ont été très perfectionnistes, par exemple, et qui prenaient un temps monstrueux à faire des tâches qui pourraient être faites en 10 minutes parce qu'ils réfléchissaient, parce qu'ils étaient bloqués, parce que voilà, donc c'est vraiment des choses à proposer, en tout cas, pour que le stagiaire puisse s'améliorer sur un prochain stage. Comment être plus efficace, plus réactif, plus productif et comment améliorer aussi certains éléments de communication, parce que tous les stagiaires ne sont pas à l'aise avec ces dimensions de communication. L'objectif, c'est de leur donner des pistes de réflexion pour qu'ils puissent s'améliorer. N'hésitez pas également à leur proposer des améliorations en faisant le point sur leur CV, leur lettre de motivation, pour les aider en fait à améliorer leur présentation par rapport à d'autres recruteurs et faire la différence en comparaison des autres stagiaires en fait ou des autres personnes qui vont sortir de leur promotion. Et ça va vraiment leur donner un élément différenciant. Donc si vous faites le point sur ce que vous avez perçu en tant que recruteur et ce qui pourrait être amélioré sur leur CV, n'hésitez pas, ça va vraiment être très enrichissant pour vous. C'est pareil, ensuite on va aller sur la partie où on va prévenir le stagiaire qu'il n'aura plus accès à ses mots de passe et au compte. Donc à partir de la fin du stage, là, on va vraiment bloquer tous les accès sécurisés, notamment grâce à LastPass. Si vous utilisez aussi cet outil, vous pouvez directement arrêter les partages et ça évite que la personne elle revienne peut-être un an après faire une bêtise sur votre compte, voilà, volontairement ou involontairement. Mais ça permet en tout cas de valider en tout cas cette dimension de confidentialité. Vous êtes sûr que les mots de passe vous appartiennent et reviennent chez vous. Ensuite, on va permettre, on va dire en tout cas à la personne que cette confidentialité, c'est un élément clé de la relation et que c'est vraiment, elle a signé une clause de confidentialité, il faut qu'elle s'y tienne. C'est juste un rappel, mais ça permet au moins de conclure le brief, en tout cas, sur des éléments positifs, en disant bien que voilà, la relation, elle est cadrée, ça s'est très bien passé. Maintenant, il faut aller jusqu'au bout aussi de cet accord de confidentialité qui a été signé. Vous pouvez également remettre l'attestation de fin de stage, surtout si vous l'avez signé en amont, c'est très pratique comme ça la personne est là. Vous pouvez lui envoyer aussi par mail, comme ça il y a une trace écrite du fait que vous l'avez bien envoyé l'attestation de fin de stage. Et puis n'hésitez pas à ouvrir un petit peu la discussion pour encourager la personne à réaliser ses rêves et surtout essayer de lui donner un contact pour une prochaine opportunité. Si vous avez un stagiaire qui est intéressé par un secteur d'activité, regardez dans votre réseau s'il n'y a pas quelqu'un qui pourrait être intéressant, en tout cas pour lui apporter une certaine approche du secteur et lui permettre de trouver un stage qui corresponde à ses projets par la suite. C'est vraiment très important en fait de rester dans cette dimension positive, de soutenir la personne et lui faire comprendre que voilà, vous êtes plus ou moins content de son travail, parce que ça peut arriver qu'on est un peu moins content. Mais en tout cas, vous lui souhaitez le meilleur pour la suite. Vous êtes vraiment là dans une dynamique bienveillante et vous vraiment l'objectif, c'est que ce stage-là soit constructif pour la suite et la personne reste vraiment sur un élément positif du stage. Donc c'est vraiment à ça que sert le brief aussi, c'est vraiment conclure sur tous les éléments autant constructifs que positifs pour que voilà, dans un futur proche ou moins proche, la personne en tout cas se souvienne de vous en bien.